Ouais, ouais, on vérifie tous les engagements là, du week-end là, pour voir ce qu'on va laisser engager et puis ce qu'éventuellement on va pouvoir courir. C'est un gros boulot quotidien. Oui, 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 ça c'est, on va dire, le plus important presque. Avec évidemment l'entraînement, mais bon, ça c'est important aussi. Votre effectif a cru régulièrement depuis votre installation. Oh non, parce que là je suis bloqué à 80 chevaux, étant donné qu'on a 80 box, et je veux pas faire plus parce que. Alors après on a du passage, on a du renouvellement, évidemment on brasse plus de 80 chevaux dans l'année, mais non, je veux pas plus. Le centre d'entraînement, lui aussi, enfin lui est en expansion. Ouais, le centre d'entraînement, oui, il a connu un peu une expansion avec Thomas Fourcy qui s'est installé, et puis bon, qui a eu une très belle réussite, dont je suis fier d'ailleurs. Je ne vais pas dire que c'est mon élève, mais en tout cas, il a travaillé très longtemps chez moi et je suis vraiment heureux pour lui de sa réussite. Donc évidemment, bah, lui, il a grossi plus rapidement peut-être que prévu. Et il va se retrouver avec 50 ou 60 chevaux à l'entraînement. Donc évidemment, étant donné qu'on n'a qu'une piste de canter et de travail, on va dire, bon, plus les pistes d'obstacles à côté, mais bon, voilà, donc ça fait quand même, on arrive à 250 chevaux presque tous les jours sur une seule piste, qui n'est pas très grande, puisqu'elle fait entre 11 et 1200 mètres à peu près. Donc c'est vrai qu'il y a un petit embouteillage. Plus Mademoiselle Gallerini qui a une quinzaine de chevaux aussi, donc vous voyez. Donc c'est vrai que là on arrive un peu à saturation. Un centre d'entraînement qui s'est hissé parmi les meilleurs, si ce n'est presque le meilleur en obstacle. Est-ce que vous avez des explications sur cette prédominance? Oh bah écoutez, je pense que quand Guillaume Macaire s'est installé ici, il a mis une volonté pour développer vraiment un centre d'entraînement, étant donné qu'on a des pistes en salle naturelle et donc des pistes qui sont profondes, donc qui sont mieux pour exploiter des chevaux d'obstacle que des chevaux de plat, où il faut plus les allonger, donc travailler plus la vitesse, que nous on travaille plus le fond et l'endurance. Donc ce fait-là, après la réussite de Guillaume Macaire au départ, moi j'ai suivi un peu après, évidemment, et ce qui fait qu'à force les propriétaires ont été attirés par Royan, quoi. Des tarifs de pension peut-être un peu moins chers qu'à Paris aussi, évidemment. Et puis la réussite s'est faite d'année en année de plus en plus croissante. Donc voilà, bon après il y a les jockeys aussi qui sont très performants, hein, puisque je pense que dans les 10 meilleurs jockeys, il y en a au moins 5-6 qui sont de la région aussi, donc tout ça c'est très important, quoi. Guillaume Macaire, c'était une émulation, une locomotive, c'est devenu un concurrent un petit peu? Oui, oui, mais bon, les concurrents, vous savez, qu'ils soient là ou ailleurs, c'est pareil, hein, faut qu'il y en ait, parce que de toute manière, s'il n'y a pas de concurrence, je crois qu'on s'endort, ou de toute façon, c'est pas intéressant. Donc la concurrence, il la faut. Après, maintenant, il y a François Nicole aussi, mais c'est très bien. Comme ça permet de ne pas se relâcher. François, on se retrouve donc ici à Saint-Augustin, parce qu'on est près de Royan, mais on n'est pas à Royan. Oui, tout à fait, on est à Saint-Augustin. Et malgré tout, l'air de la région convient bien aux sauteurs. Est-ce qu'il y a une explication? Non, je pense qu'il y a une méthode de travail, voilà, qui fonctionne bien dans le coin, parce qu'on a des installations pour, les pistes pour, et voilà. C'est vrai que même si les lieux sont différents, vous avez tout de même, vous aussi, une arène? Oui, on a essayé de comprendre certaines choses. Je ne sais pas si on a tout compris. Mais bon, on ne change pas un truc qui marche, quoi, voilà, quoi. Ça marche de l'autre côté, je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas ici, puis ça marche. Guillaume Macaire était une locomotive? Oui, ça a été le TGV même. TGV. Oui. Maintenant, il y a de l'émulation de la concurrence. Bah oui, et puis maintenant il faut prendre le train, et puis il faut monter dedans, et il faut suivre. Vous vous installez ici, c'était quel choix au départ? J'ai pas eu trop le choix. Au début, d'ici, je partais à l'hippodrome pour travailler les chevaux.
Et puis un jour, on m'a expliqué que ça serait quand même mieux si je pouvais rester chez moi, parce que je faisais peur aux autres chevaux des confrères. Donc j'ai dit bon, ça va, j'ai compris. Donc je me suis rabattu ici et j'ai tout installé. Enfin, on a tout installé et puis aujourd'hui, je ne changerai pour rien au monde. On est mieux ici que sur un centre d'entraînement. C'est très clair. Ouais, au moins, on est chez soi. Ça coûte un peu cher, mais on est quand même chez soi. Thomas, donc un habitué des lieux de Royan, combien de temps que vous travaillez à Royan, donc en jockey d'abord, en tant que jockey d'abord et puis entraîneur désormais? Ouais, voilà, j'ai commencé chez Monsieur Macaire, ça fait une quinzaine d'années en tout maintenant que je suis sur le site de la Palmyre. Une carrière de jockey qui a été satisfaisante, plus que satisfaisante? Ouais, voilà, on n'a pas à se plaindre, on a fait la petite carrière de province et un petit peu à Paris et je me plains pas, j'ai eu des bons chevaux, j'ai gagné quelques courses, voilà. On est satisfait. L'histoire avec les pur sang arabes, elle a commencé comment? L'histoire avec les pur sang arabes a commencé avec Arnaud. Dans ce temps-là, je travaillais chez Monsieur Macaire et c'est Arnaud qui m'a incité à venir travailler chez lui. Et il avait beaucoup de pur sang arabes et du coup, tous les matins, je montais ces chevaux-là. Et à force de les monter, on s'est habitué. J'ai aimé leur caractère, leur manière leur comportement, on va dire. Et du coup, on s'y attache plus facilement. L'installation en tant qu'entraîneur, ça a été une suite logique? Une suite logique, oui et non, c'était pas ça au début que je voulais faire. Et puis j'avais l'éleveur, Monsieur Mousli, et le propriétaire Faisal Oued qui m'ont poussé un peu à le faire parce qu'ils sentaient que j'avais les capacités de pouvoir entraîner leurs chevaux. Donc ça m'a motivé et après c'est toujours agréable de faire quelque chose qu'on aime. Donc d'être avec les chevaux le matin, l'entraînement, comme les courses, ça a toujours été ma passion. Donc on mord dedans maintenant. Et Royan, pourquoi Royan? Pourquoi Royan? Déjà l'éleveur est juste à côté. Les pistes de la Palmyre sont différentes des autres pistes d'entraînement. C'est une piste que je connais maintenant depuis 15 ans que je la pratique. Donc on a notre point de repère. Pour s'installer, c'est un avantage. On connaissait beaucoup l'obstacle à Royan. Les pur sang arabes, c'est du plat, mais on peut aussi bien entraîner en plat qu'en obstacle. Oui, tout à fait. À la base, ce que je voulais, c'était avoir quelques arabes pour Monsieur Mousli et Monsieur Alouette. Et après, faire de l'obstacle. Bon, ça a pris une autre tournure avec les résultats qu'on a eus. Je m'en plains pas, au contraire. Il vaut mieux gagner des groupes 1 à l'étranger que de courir des petits champs de course avec des chevaux moyens. Donc on prend les chevaux, mais l'obstacle on y viendra. Il faut juste que les structures s'agrandissent et puis pour l'instant on manque de place. Justement, Guillaume Macaire, quand il s'était installé à Royan, dit que tout était possible à Royan et visiblement, d'après ce qu'on voit, la création de votre nouvelle écurie, effectivement, on peut s'agrandir à Royan. Oui, voilà, tout le monde connaît Monsieur Macaire maintenant. Il ne dit pas les choses à moitié, il a tout à fait raison. Je pense qu'on peut très bien faire du plat aussi sur le centre de la Palmyre. Maintenant, c'est vrai que c'est plus ciblé pour l'obstacle parce qu'on a vraiment toutes les infrastructures qui sont vraiment faites pour ça. Mais on peut très bien faire du plat aussi. Les ambitions pour l'écurie un petit peu, Les ambitions, qu'on gagne des belles courses à l'étranger comme en France, avoir les meilleurs arabes. Pour l'instant, on va se contenter de ça. On va croiser les doigts. Voilà, on est bien parti, on a des bons chevaux. Maintenant, il faut travailler les 3 ans et qu'on sorte un ou deux bons 3 ans. Et puis qu'on se fasse plaisir avec ça. Ok, merci bien. Merci.